En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis très content d'être là. Cette semaine, premièrement, je veux parler de quelque chose que j'ai vécu sur le web. Ça a été partagé par... moi, c'est grâce à Yann Terriot que je m'en suis rendu compte. Il y a une madame sur... il y avait une photo du podcast et sur le Facebook du podcast, la madame, elle a écrit, elle a fait... dans les photos, Mike Ward est tout le temps là. Est-ce qu'il est là à chaque semaine? Parce que j'aimerais ça y aller, puis je l'haïs, lui. Fait que là, j'étais comme Chris d'épaisse. Asti de niaiseuse. Et Yann, il a été cool. Il a blurré son nom, il a bloqué son nom. Moi, j'aurais laissé son nom. Moi, j'ai cherché la madame pour... moi, j'aime ça, nommer le monde quand ils font des hosties de conneries. Puis Yann m'a dit qu'il y a un de ses amis qui a fait asti d'épaisse. Chris de conne, c'est qui cette conne-là? Et après, Yann il a montré et c'était la cousine du gars. Fait que on a toutes des cons et des connes dans notre famille. Mais en général, moi, je viens de recommencer à faire des shows. Je viens de recommencer je suis comme tout le temps au bordel. Et hier soir, j'ai vécu quelque chose de vraiment, vraiment cool puis weird. Moi, on dirait, vu que je sortais plus, j'avais oublié que le monde me reconnaisse, tu sais. Fait que là, je marchais dans la rue, je m'emmenais ici, puis c'était un bachelorette party, tu sais. C'est une fille qui allait se marier. Pour des filles, c'est enterrement de vie de fille, c'est ça? En tout cas, bachelorette party. Mais en tout cas, il y a une gang de filles qui me voient, ils capotent. Là, ils se mettent à prendre des photos avec moi. Là, la fille, elle me fait un câlin. Puis là, son amie, elle fait « d'habitude, il faut que tu payes 1 pièce pour un câlin. » Fait que là, je fais « OK, je vais te donner 1 pièce. » Je fouille dans mes poches. J'avais pas de monnaie. Fait que j'ai fait « Je vais sortir. » Je pensais que j'avais un 5 ou un 20, mais j'ai sorti un 100. Puis là, j'ai fait « Je peux pas faire « Oh, non. » Puis... juste m'en aller, fait que j'ai fait, non, je te donne le 100. Là, la fille a trippé, puis j'ai fait, dépense-le au 2,81, esti. Fais Chris avec 100 pièces au 2,81, c'est clair que tu vas avoir une graine dans la gueule. Fait que là, j'y donne l'argent à trip. Puis là, son amie, il y a une de ses amies, elle fait, ouais, ça, c'est 1 pièce, un câlin. J'ai fait, si ça, c'est 1 pièce, un câlin, moi, il faut que je pogne un vagin, esti. Puis là, je dis juste ça en joke. La fille, elle pointe son amie, elle fait « Pogne son vagin à elle! » Puis la fille, elle pointe son propre vagin, puis elle fait « Pogne-le! Pogne-le! » Puis là, comme elle m'attaquait avec son vagin, pendant que le monde filmait, puis j'étais comme « Oh, tabarnak! » Je suis l'inverse de Donald Trump. Parce que il veut pogner tout le monde par le vagin. Moi, tout le monde veut que je pogne le vagin. Là, puis avant de commencer, je veux vous parler d'une couple d'affaires. Je veux, au lieu de nommer un commanditaire en commençant, je vais nommer un ami du podcast, un gars qui s'appelle Alain Godette. Alain Godette, il a parti un Patreon. Si tu sais pas c'est qui Alain Godette, Google-le. Si tu sais pas c'est quoi Patreon, Google Patreon aussi. Mais l'adresse c'est patreon.com/Alain Godette. Alain Godette, c'est un gars qui souffre de dystrophie musculaire. Que j'avais rencontré sur le web il y a une couple d'années. Il m'avait fait à croire qu'il était une fille de 15 ans. Puis là, non, c'est le gars que je fais tout le temps. C'est pas vrai, câlisse, il m'avait dit qu'il avait 14. Mais... non, c'est un gars, il est vraiment inspirant. Moi, c'est une de mes sources d'inspiration. Son corps ne va pas bien, mais sa tête et son cœur il est tellement intelligent, tellement sweet. Puis sur Patreon, la manière ça marche, tu peux y donner 2 pièces par mois, 3 pièces par mois, ou faire comme moi, sortir un 100 pièces par erreur, puis être pogné pour donner ça. Mais puis lui en retour, il fait des conférences avec le monde. Fait que si tu veux, tu sais là c'est la mode des coachs de vie. Tu sais, des hosties de Christ que j'ai haï, les coachs de vie, mais lui, c'est comme...
il va remplacer ton coach de vie. Tu sais, le coach de vie, la façon moi je vois ça, c'est quelqu'un qui te dit « Ah non, t'es capable. » Puis c'est tout le temps quelqu'un qui n'a jamais rien fait, là, qui est le coach de vie. C'est quelqu'un qui prend ton... Tu sais, tu lui demandes qu'est-ce que tu faisais avant. « J'étais agent d'immeuble. » T'es comme « OK, fait que tu vas vraiment m'aider à percer dans mon domaine. » Mais ça, on devrait enlever le bout que je chie ses coachs de vie. Il y a du montage dans ce show-là. Non, OK. Non, mais Alain, je sais pas c'est combien par mois, qui fait des discussions Skype avec toi. Puis quand tu as une journée qui va mal, parler à Alain Godette, tu es tellement heureux, il est tellement motivant, c'est tellement une bonne personne. Fait que je voulais le nommer en début de show. Patreon.com/Alain Godet. Et si vous allez, si vous voulez prendre un voyage, allez sur mwbnb.ca, vous allez avoir 50$ de rabais sur votre voyage Airbnb. Si vous achetez des affaires sur Amazon, allez sur mwamazon.ca. Vous n'avez pas de rabais, mais moi, j'ai un pourcentage de ça. Et cette semaine, moi, je suis fatigué avec les pubs. On a recommencé à mettre des pubs sur YouTube pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Et ça, c'est Yann qui m'a convaincu de faire ça. Puis c'est moi qui avais mal compris. Parce que Yann m'a écrit, il a fait « Hey, je regarde nos stats. Puis sérieux, on pourrait se faire entre 3 et 5 000 piastres. » Puis là, moi, j'ai fait « Ah, c'est bien cool. » Mais je pensais que c'était entre 3 et 5 000 par mois. Fait que là, j'ai fait « Chris, c'est bon. 60 000 par année pour le podcast, c'est cool. » Mais c'était entre 3 et 5 000 par année. Fait que là, je me sens mal d'avoir donné 100 piastres à la fille. Parce que là, moi, je pensais que j'allais avoir de l'argent. Je me suis acheté un bateau, tabarnak. Puis... Crise de mauvais bateau. Ça, quand tu gagnes entre 3 et 5 000 par année, t'as pas le même genre de bateau. Entre 3 et 5 000 par année, tu voyages sur une vieille porte. C'est... une vieille porte, il y a toi et puis des amis réfugiés, puis là... Tu vas où que le vent te pousse. Fait que c'est pas mal ça. J'ai-tu d'autres affaires à plugger? J'ai absolument rien d'autre à plugger, mais je vais plugger. J'ai eu PB Rivard qui m'a demandé que si il pouvait faire une pub pour son podcast, dans mon podcast. Son podcast s'appelle Le Corps et de Sable et on y a répondu non. Fait que là... Je sais pas pourquoi on y a répondu non. Il voulait nous donner de l'argent, mais on voulait pas son argent. Mais allez, si vous avez jamais regardé ou écouté Le Carré de Sable, c'est excellent, c'est vraiment bon. C'est des discussions entre humoristes. Au début, c'était juste audio. Là, il a commencé à mettre ça vidéo et il y a pas d'équipe. C'est juste lui et c'est bien fun à regarder parce que des fois, il y a comme un auto-zoom sur le pénis d'un invité. Puis là, fait que t'écoutes des histoires à propos des humoristes, leur vie privée, comment ils pensent en regardant le pénis à Étienne Dano. C'est très, très, très intéressant. Fait que je pense qu'on va commencer. Je vais prendre une gorgée, puis on va commencer. Bon, là, je suis prêt. OK, cette semaine, je suis très content. Mes deux invités sont chacun finalistes dans En route vers mon premier gala. Et c'est les deux leur première fois à l'émission. Mesdames et messieurs, voici Angelo Chiraldi et Reda Saoui. Il faudrait que tu sois juste un peu plus connu pour pas que la clap meure avant que tu arrives. Attends, je vais te tenir ça. Bon, yes. Ça doit être un asti de stress pour toi, pour vrai. Parce que moi, je me rappelle, dans le temps que je commençais, j'espérais tout le temps arriver avant que ça arrête d'applaudir, mais toi, c'est doublement stressant. Moi, je suis le seul humoriste dans une joue au complet. T'as des retraits, c'est malin. Ouais, je pense que t'as une joke là-dessus aussi. Ouais. Mais toi, comme pour de vrai, une heure de matériel, c'est 3 pages. 2.
Et là, vous êtes les deux finalistes en Yes. route. Ouais. C'est plus devant le public. Oui, c'est encore devant le public, mais c'est sur Internet. Ouais. J'ai essayé d'aller le voir vu que c'est sur tva.com. Puis il y avait, je voulais voir un extrait, puis il y avait 4 pubs. Puis genre rendu à la 4e pub, j'ai fait fuck, je vais aller voir ces torrents. Puis, ils vont-tu le mettre sur YouTube ou vous le savez pas? Je le sais pas, mais. Ben moi, j'ai mis le mien sur YouTube déjà. OK, je vais aller le voir. J'aurais pas dû le faire. Je l'ai mis. Légalement, t'avais-tu le droit ou? Ah, je sais On pas. le sait pas, mais je pense que tout le monde l'a fait. Ouais, j'aurais dû. C'est moi Tout le qui monde étais le fait. fait, esti, de... Mais Moi, le truc, c'est que, tu sais, c'est bizarre le fait qu'ils bloquent tout. Tu sais, je pense qu'ils ont rien compris au web. Ouais. Parce que le web, normalement, c'est supposé être gratuit, tu sais. Mais c'est comme si on fait la pub pour le site web, tu sais. Faut que tu aies un code. Ouais. Je trouve ça dommage, mais Mais- parce que c'est un bon show. Parce que ceux qui ont pas Vidéotron ne peuvent pas accéder au contenu. Ah ouais, c'est vrai. Ah, même à cette heure, vu que là, je pensais que c'était tout le monde, vu que c'est sur tva.com. Non, mais quand tu vas sur Vidéotron, à partir de ton sel, tu peux pas. OK. Puis c'est sur Illico aussi. Ouais. OK. Puis les juges, cette année, c'est Sébastien Desdenis, Ouais. Jacques Chevalier. Puis Tammy Verge. Et Tammy Verge. Exactement. Moi, j'avais eu... La première année que j'animais, il y avait Jacques Chevalier, puis je trouve qu'il y a vraiment des bons... Je sais pas comment il est cette année, là, mais je trouve qu'il y a des conseils pertinents. Ouais, T'es bon commentaire. Moi, je m'attendais à ce qu'il me donne un traitement de faveur, un gay. Mais non, il m'a traité comme tous les participants. Il t'appelait-tu Jean-Marc Parent, par exemple? Non! toi, Jean-Marc. Ben, je suis un peu moins gros. Déjà. Y a-tu du monde, tu sais, quand t'arrives que... Genre, ou t'as-tu eu des commentaires sur YouTube qui pensent que tu fais un personnage d'handicapé? Aux ZooFest, à chaque année, après un jour, il y a quelqu'un qui me demande si je fais exprès. OK. Mais non. Non, tu fais exprès. Dis la vérité. Tu fais exprès. Il s'appelle Daniel. Ça serait malade, ça, d'apprendre que c'est juste un truc qu'il a fait. Chris, Il a analysé tous les humoristes. Il a dit, OK, il faut que je me Ouais. démarque. Je flexais mon tabarnak au niveau des genoux. Faut que je raconte une anecdote avec Angelo. En fait, c'était vraiment après en route. Puis il descendait, puis tu sais, t'avais les autres humoristes qui disaient, mon Dieu, tu sais, c'est long, pourquoi c'est long? Puis lui, il dit, ouais, mais j'ai gagné en route. J'ai tellement trouvé ça drôle aussi. Fait que, Là, toi, en plus, c'est ça qui est drôle. Tu, le gagnant d'en route fait un gala juste pour rire. Ouais. Et en même temps, tu t'es fait accepter à l'école de l'humour. Ouais. Fait que tu vas faire chier tout le monde à l'école. Surtout les profs. Non, oui, les profs, Chris, tu vas être plus connu que les profs. Non, mais j'ai même fait la première partie de François Bellefeuille. Ouais, non, Fait t'as que fait c'est un- Bellefeuille à l'Olympia, c'est ça? Ouais, 2 fois. 2 fois. Fait que c'est un peu weird, là. Pourquoi tu fais l'école d'abord, tu sais, si t'as Parce fait que tellement je me d'affaires? considère pas encore outillé totalement. J'ai encore des choses à apprendre OK. pour au niveau de l'écriture pis tout. Là, t'as-tu fait l'école, toi? non, j'ai Ok. pas fait de l'école. Là. J'ai l'impression que l'école... moi, souvent, j'avais été un peu sévère avec l'école. Puis avec le temps, j'ai découvert que je pense que c'est bon pour apprendre, genre, comment écrire pour la télé, la radio, le cinéma, le web. Puis la scène, ça, je pense que tu l'apprends juste en le faisant. Fait que tu vas apprendre plein d'affaires. Ben moi je sais qu'au début j'avais vraiment la difficulté. Moi en fait j'écrivais juste avec des idées. Tu sais, j'avais des idées puis j'improvisais sur scène, tu sais. Puis à un moment donné ben tu vois que tu stagnes, tu sais. Tu peux pas juste faire ça. Fait que là je le sais que l'École nationale de l'humour m'aurait apporté ça, mais en même temps je l'ai appris sur le tas, tu sais. Ouais. Fait que j'ai appris à écrire moi-même par moi-même. Comment t'écris maintenant? Est-ce que, genre,
sur un ordinateur ou tu y vas par flash que tu Ah, t'enregistres? je vais toujours par flash. J'ai des flashs, je les écris sur un papier ou sinon je m'enregistre. Puis après ça, ben je l'exploite. Après ça, je monte sur scène, je teste. Puis après ça, je retourne chez nous puis je le retravaille, tu sais. Donc, tout ce qui est pas bon, je l'enlève. Puis après ça... Puis tu t'enregistres à chaque fois pour voir ce qui était pas bon ou ce qui était bon? Ou Non, tu y je vas par m'enregistre. mémoire? Ouais, vraiment Ok. par mémoire, ouais. Toi, c'est-tu de même que tu travailles? Moi, ça dépend tout le temps du sujet. Comme cette année, j'ai fait un numéro sur quelqu'un que je n'aimerais pas. OK, ouais. Puis je Dis-les. l'ai fait parce que j'étais un peu fort. Je sais, puis ça s'est écrit en une semaine. OK. Tandis qu'un autre numéro, ça peut être par flash dans mon bain ou quoi que ce soit. Ça, t'as-tu... C'est le numéro que t'as fait en route? Non. OK. Parce... Il m'aurait pas fait gagner. OK. Ah ouais, tu penses? Ah non, je pense pas. Parce que ça aurait été malade si tu gagnais avec ça. Je peux le faire que- au caloche si jamais je gagne. Ah, mettons, Christ, mais, ça serait drôle que on a les deux le même sujet. Moi, il m'a coûté de l'argent, puis toi, t'as fait de l'argent avec. Ça serait malade, la vie. J'avais fait un gag un moment donné sur ton nom, parce que je connaissais pas ton nom de famille, puis c'est ça que je disais en haut. Je pensais que tu t'appelais Angelo, genre Frenette, ou Angelo Picard, mais fait que j'imagine que t'es italien. ouais, je suis italien, mais je dis jamais mon nom au complet parce que je le bégaye tout le temps. OK. Fait que, Fait que le monde te présente juste Angelo. Ouais, c'est ça. OK. Puis sur ton Facebook, c'est Angelo, le Marchand de bonheur. marchand de bonheur. Ça, tu dis ça aux douanes quand t'arrives, parce que ça fait vraiment... Bon, faire, OK, mais les gants. On va... Il cache quelque chose de bien profond. Là, ça fait 4 ans que tu fais de l'humour? 5 ans. 5 ans, OK, 5 ans. Puis, Ouais. toi, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 7 ans, 7-8 ans. OK, moi, Ouais. je me rappelle, ton premier show, j'étais là. En fait, c'était Alex Pépin qui faisait ta première partie. Ouais, à Laval ou à Mirabel ou... Je pense que c'est Non, c'était à Saint-Jérôme. 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 Puis après ça, je suis arrivé, je l'ai juste suivi. Puis c'était mon deuxième show. Puis là, t'es arrivé, t'es venu me voir, tu m'as dit, tu veux faire ma première partie? Puis moi, j'étais comme dans ma tête, je dis, ben t'as pas de numéro, t'as rien. Fait que j'ai fait, ouais, ok. Je le fais, allez. Et je me suis tellement planté. Mais vraiment, pour un c'était début, vraiment c'était mauvais. cool, tu sais. Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai l'impression que la part des humoristes, c'est ça. Ton premier show va bien. C'est pour ça que tu te dis, hey, je suis capable de faire ça. Puis après, ton show de 2 à 9 sont vraiment moyens. Mais tu te rappelles tout le temps de ton premier show. Exactement. Tu fais un jour, je vais être aussi bon Ben- que l'amateur que j'étais au début. Moi, mon premier show, c'est lui qui était là. Ah ouais? C'est le même dans line-up avec Mariana. Ah ouais? Fait que là, c'est moi, Mariana. Ouais, ben, t'as la même chaîne. La même shape. Exact. Mais mon pénis est plus petit. C'est la différence. C'est pour ça qu'elle porte des grands chandails. C'était comment ton premier show? C'est correct, mais j'ai mis... Ça avait bien rentré. J'avais commencé avec une jaune de graine, je me rappelle. OK. Ça a bien aidé. Non, mais pas. Non, ça s'est super bien passé. En plus, j'ai passé tout de suite après toi, en fait. Ouais. Tout de suite après lui, puis non, il avait tout pété. T'avais vraiment tout pété, puis moi, j'étais comme j'avais peur. Tout pété humoristiquement ou il a tout cassé, esti? Il est arrivé. Les deux, le mode pilier ne me résistait pas. Mais non, il y a vraiment... Ça s'est super bien passé, en plus, tu sais. Puis Ouais. moi, j'ai même été impressionné, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un bon lien. On s'est beaucoup aimé. Mais c'est pas là que je me suis dit, OK, je vais faire tout le monde. C'était quand? C'était quel moment? C'est
j'ai fait une gageure avec Frank Grenier. OK. Que tu connais bien. Ouais. Il m'a dit, t'es pas game de venir faire un show sur ma soirée qui était Humour GHB. Ouais. Puis je suis allé, puis ça a bien été. T'avais parlé de quoi? Tu t'en rappelles-tu? De moi, tu sais, je parle tout le temps de moi, puis de mon problème, là. Sur différents sujets aussi, je rattache. OK. Ça. Puis c'est grâce à lui un peu que j'ai continué à faire. Chris, pis c'est cool, tu vas faire un gala avant lui. esti. Il va devoir te dépasser. Ouais, mais Tu le dépasses. ouais, mais c'est grâce à lui, je lui dois pas mal beaucoup. Tu vas-tu lui donner une cote ou non? Oh, je Qui vais mange tout la lui main. donner. Ah, tu vas lui donner ton cachot? Moi, complet? l'argent, ça m'intéresse pas tant que je peux jouer. OK. Je veux dire, C'est pas vrai. Maintenant, Avant, ça si t'intéresse. je t'aurais chargé pour venir ici. Non, mais ça t'intéresse, là. T'as besoin d'argent pour rentrer à l'École nationale ouais, de ça l'humour. c'est vrai, mais bon. Donc, oui. On en parlera. Ouais, t'as un GoFundMe pour Ouais. pour l'école. Ouais. Et il te manque combien pour rentrer à l'école? Il manque 5500, mais en ce moment, je suis à 2285 OK. en 3 semaines à peu près. OK. Fait que là, il te reste à peu près 5000. Puis pour les. Ça, c'est pour les 2 ans. Non, ça c'est pour la première année. La première année. Ouais. Fait que tu vas-tu refaire un autre l'année prochaine ou. Non, mais je pense que je vais essayer de pogner la bourse de 3000 pièces. OK. OK. Ça, la bourse de 3000, c'est-tu de l'école ou c'est. Ouais, de OK. l'école, de l'école. Ouais. Ça, il la donne à qui puis pourquoi? Il la donne à ceux qui font un dossier, puis ils disent pourquoi tu veux entrer à l'école, puis qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour OK. entrer à l'école. Ah, c'est que ça sonne louche. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour 3000 pièces? Viens dans mon bureau, esti. On va tamiser les lumières. Envoyer Angelo. Tu veux-tu un petit verre de vin rouge? All right. Moi, je vais avoir fait un gala avant de boire. Ça, c'est un problème. Chris, j'ai rien compris. J'ai rien compris, excuse. Moi, j'ai fait un gala avant un prof là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, Chris, je l'ai compris. Ouais, là, je l'avais compris tantôt, Ouais, mais je serais pas sûr. Je parle mal en Ouais, non. je parle mal en maudit. Ça doit être l'accent italien, Ils ça. font un décor. Des fois, même moi, je m'interromps, ben j'ai pas compris. Il parle, puis comme, what the fuck? Moi, il y avait un truc que je connais sur toi, puis c'est super important que je le dise. Non, pour vrai, parce que t'es déjà venu au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais, Souvent, OK? Ouais. Et une fois, je suis rentré au Théâtre Sainte-Catherine, puis il faisait fucking chaud, OK? Puis le lendemain, il y avait un air climatisé. Puis c'était toi qui l'avais acheté. Ouais. Puis t'étais fucking sous. Puis t'avais... puis tu l'avais promis. Et toi, tu tiens tes promesses. Ouais. Fait quand t'es sous, tu dis n'importe quoi, puis Ouais. t'es obligé. Ouais. Le lendemain, je me rappelle parce que j'avais dit, hey, puis je jouais même pas. Tu sais, j'étais juste allé voir un show, puis j'étais dans là, j'étais comme, il fait bien trop chaud ici. Puis là, j'avais dit, Chris, tu sais, je vais vous acheter un air climatisé. Mais, puis le lendemain, je me suis réveillé, puis j'ai fait, oh, si je tiens pas ma promesse, ça veut dire que l'alcool, c'est devenu un problème. Puis, fait que j'ai vraiment... Fait que là, Angelo, on le saoule, puis il va te donner du cash pour le NH. Ah ouais, pour de vrai. Ouais, faut pas que je me saoule parce que je vais faire « Chris, je vais le payer ton école, moi. » Mais, ouais, pis... Ben, ça, j'ai trouvé ça fucking drôle. mais le pire, j'avais... Quand je l'ai acheté, quand je l'ai amené, tout le monde a fait... OK, tu l'as fait pour vrai. Vu que tout le monde pensait... Tu sais, la part du monde sous, c'est juste des... Moi, on va aller jouer au baseball demain, mais moi, si je dis je vais jouer au baseball, le lendemain, je vais faire « Ah, je vais jouer au baseball. »
Mais c'était comme bizarre. Il y avait un air climatisé. Il n'y a jamais eu d'air climatisé dans cet endroit-là. Ah ouais. Mais puis là, aussi, comme- l'air climatisé, on dirait, elle fournit pas, vu que la loge, c'est deux étages, c'est énorme, mais c'est la pensée qui compte. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé chez Rona? Je me suis réveillé le matin. Je suis allé sur Internet pour voir c'était où les moins chers avec le plus de BTU. Puis j'ai pas été cheap. Tu sais, j'ai vu, il y en avait genre un chez Walmart, 4000 BTU à 200 pièces. J'ai fait, c'est pas assez 4000 BTU, ça va prendre 10-15 000. Puis fait que je suis allé à Home Depot, je pense que c'est Home Depot. Puis après, je l'ai amené au Théâtre Sainte-Catherine. Puis là, ça pèse assez pesant. Moi, je suis l'homme le plus faible de l'histoire. Fait que là, j'ai fait... Mais, non, mais t'es... Ouais. Mais je suis sûr que t'es plus fort que moi, mais tu dois être enfin, oui, mais genre- moins habile pour grimper des étages avec des airs climatisés, là, mais je l'ai amené, puis là, d'autres personnes l'ont monté en haut, puis je serais heureux de ça. Puis je parlais justement de ça en fin de semaine, je sais pas à qui. Il y a un humoriste américain qui a acheté une plaque, puis il a fait la joke, c'est l'humoriste Todd Glass, il a écrit cet air climatisé a été gracieusement payé par Mike Ward, cette plaque est une gracieuseté de Todd Glass. Mais sur une plaque, c'est drôle. Tu sais, c'est pas... Quand je le dis, parce que je fais... C'est ça qui est mauvais. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un hey, « j'ai lu de quoi de drôle », C'est là, jamais aussi drôle. Non, puis là, le monde fait comme « ouais, c'est hilarant ». Toi, est-ce que tu reviens du Liban ou t'as fait des shows en Liban? Au Liban, c'est y a-tu longtemps? Non, c'était en décembre dernier. Il y avait un Français qui m'a contacté. Il a vu un show que j'ai fait, puis il m'a booké pour être maître des cérémonies des trophées francophones du cinéma au Liban. Donc j'étais maître de cérémonie déjà. Comme les Oscars, genre? Ouais, mais vraiment underground. Ouais. C'était vraiment du cinéma de la relève, là, tu sais, Ok. relève. Puis tu sais, c'était toute la francophonie. Fait qu'à chaque année, ils changent de pays. Puis je sais qu'en 2014, il y avait Boukhar Diouf qui l'a fait. Puis après ça, ils m'ont appelé moi pour le Liban. Tu sais, ils ont fait le lien, évidemment. Et Est-ce que t'es Libanais? non, pas du D'origine, tout. non? Je suis algérien Eux autres- d'origine. OK, mais... Ben eux, ils ont confondu. Ils se sont dit Libanais, Algérien. Mais C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi la différence? ben, il n'y a pas de différence. J'aime le malaise. Puis après, tout le monde a fait. Ben non. Ouais, mais réponds. parce ouais, que- C'est drôle parce que tout le monde s'est dit, mais c'est vrai, c'est quoi la différence? Mais non, c'est ça, j'ai fait, c'est ça, c'est maître de cérémonie, puis il y avait beaucoup de... En fait, c'est ça, c'était toute la francophonie, il y avait des Québécois, des Africains, des Sénégalais, ben des Africains, des Sénégalais, c'est la même chose, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Suisses, des Belges, donc tu sais, c'était vraiment... jouer devant eux, là, tout simplement. Ah, c'est Ouais. cool. Tu faisais du vrai matériel, puis après, des présentations. Ouais, mais c'était vraiment quand même assez fucké. Dans le fond, moi, ils m'ont engagé pour être maître de cérémonie. Puis là, après ça, finalement, ils ont trouvé une autre personne parce qu'ils étaient obligés d'avoir une maître de cérémonie libanaise, tu sais. OK. Donc là, ils se sont dit, ben, on va prendre une libanaise. Fait que puis lui, Homme ou femme? femme. Elle a fait du stand-up là-bas? Non, elle fait ou, pas du stand-up du tout. C'est juste, elle présentait, puis elle faisait... Ils ont juste fait, OK, toi, on t'a vu dans la rue, t'es libanaise. Là, un micro. Exactement. Puis après ça, ils m'ont pris moi pour faire le comique de la soirée. OK. Puis man, c'était bizarre parce qu'ils ont engagé une metteur en scène qui venait d'ici. Mais man, j'ai détesté l'expérience avec elle. T'sais. Elle voulait tout changer sur mon texte. Elle a comme coupé énormément de choses. C'est quoi qu'elle coupait? Genre. Ah, mon texte était comme non, c'est trop long, on coupe ça. Puis après ça, quand je montais sur scène, elle faisait la mise en scène, elle me disait, OK, là, tu vas aller là. Puis quand tu vas dire bonsoir, tu dis bonsoir, les Libanais. Puis là, tu lèves les bras. Puis après ça, quand tu vas dire ça, tu vas aller de l'autre côté. Puis j'étais comme non, arrête, je peux pas faire ça, tu sais. Il me semble que c'est agressant de faire Ah, man. dire le nom de ton pays. Ouais. Ça fait comme si. Je trouvais ça ridicule. Tes Tu sais, puis attaques, elle me dit, là, il y a les musiciens, là, tu sais. Puis là, tu vas faire une joke, puis là, eux, ils vont rire. On va leur demander de rire. J'ai comme, non, on va pas faire ça. Elle fait, oui, on va faire ça.
Et Elle, c'est une Québécoise, ça? Ouais, c'est une Québécoise. Es-tu prof à l'école de l'humour? Non. Juste pour être sûr. Là, Angelo, tu vas arriver. Non! En fait, elle faisait du théâtre. Puis c'est là que j'ai vraiment vu ouais. que les gens de théâtre... Moi, c'est la première fois que je voyais ça, mais c'est le cliché que les gens de théâtre détestent les humoristes. Ouais. Puis je l'ai vu devant mes yeux, là, tu sais. Puis elle était comme, tu sais, les humoristes au Québec, tu sais, sont trop... tu sais, ils bougent pas, sont trop statiques et tout ça, puis... Faut bouger. Puis tu sais, Yvon Deschamps, lui, il était comme ça. J'étais comme, mais non, Yvon Deschamps, il bougeait pas. C'est n'importe quoi. Ouais. Peut-être elle a vu Yvon Deschamps, genre dans un film ou quelque chose. Ou peut-être elle l'a vu dans la rue marcher, puis elle a fait bon, c'est ça. Il marche. Mais elle m'a énervé. Puis la veille du show, elle m'a dit, ben écoute, on va tout couper. On va juste te réécrire un texte. Puis j'ai fait non. Oh shit. Je lui ai dit, si vous me coupez le texte, moi je m'en vais, tu sais. Moi je garde, je m'en fous. Je prends juste, payez-moi le billet du retour. Puis vous avez déjà la Libanaise, donc je le fais pas. T'as-tu... Puis finalement, ils ont eu peur, puis ils m'ont La Libanaise, accepté. t'as-tu, un moment donné, appris son nom ou tu l'as appelée la Libanaise tout le long de ton voyage? Mesdames et messieurs, voici ma co-animatrice, la Libanaise. Elle s'appelle Oh, Shari. un Kleenex? Ah, il y a son œil qui coule. ouais. Ouais. OK. On peut savoir juste un Kleenex. OK. Je pensais que t'étais ému de son histoire du Liban. J'étais comme... C'est bien touchant, ce gars-là. Yes. Mais ouais, c'est ça. Ça, tu vois pas ça en mode salveille. Ça, j'aime ça. Tu veux-tu... t'es mieux de le crisser à terre. Je pense que... tu rentres là dans tes poches. C'est quoi que t'as eu comme opération à l'œil? J'ai des cataractes. C'est vrai, Chris, t'as quel âge, esti? Me semble cataracte, c'est une affaire de madame de 71 Non, mais j'ai eu ans. un accident avec char en 2012. OK. En plus de mon handicap. Ça a fait que un dépôt de cortisone dans mes yeux. OK. Ça a fait que j'ai des cataractes. Tu vois-tu, t'as-tu de la misère à voir? Non, c'est juste que... Tu vois embrouillé vu que tu pleures tout le temps. Tu devrais écrire un numéro triste. Tu sais, les humoristes, souvent, ils ont des numéros tristes. Toi, ça marcherait en tabarnak. C'est comme, il est bon comédien en esti. Le monde pense que j'ai de l'empathie, pas pour un... Mais hey, je vais revenir avec ton... Fait que finalement, quand t'as arrêté d'écouter le metteur en scène, ça a-tu bien été? Ouais, après, ça s'est super bien passé, tu sais. Puis même elle est venue me voir après ça, elle me dit, hey, ça a été meilleur que tes pratiques. Okay. J'ai fait, ben, c'est clair. Chris d'épaisse. Man, elle m'a vraiment énervé. Vraiment, mais j'ai vraiment aimé ça. C'était dur au début parce que... Voilà, c'est la première fois que je faisais face à des Libanais qui étaient vraiment... qui sont pas habitués à de l'humour, nécessairement. J'avais entendu dire, par exemple, je connaissais un gars qui m'avait dit que l'humour libanais, il aimait l'humour un peu sale, un peu des jokes de cul. Puis d'habitude, quand on pense aux pays arabes, ils font comme, regarde, essaye de pas être trop dirty, tandis qu'eux autres, c'était vraiment... Dans le monde arabe, c'est très ça. C'est vraiment... Parce qu'en fait, l'humour libanais, ils disent que c'est maniaque. C'est maniaque. C'est un humour maniaque, tu sais. Donc, un humour très, très noir, puis un humour... ils aiment parler de cul, ils aiment parler... C'est-tu le genre de place que tu aimerais retourner, genre faire soit des clubs, soit des... J'aimerais ça, mais ça n'existe pas au Liban. Ça n'existe pas au Liban. Il y a juste des gros galas comme ça dans des hôtels. Puis, Fait qu'il n'y a pas de stand-up genre qui font des open mic? Non. Il y a du stand-up, mais tu sais, ils font ça à la télé directement. C'est soit huge ou... Exactement. OK. Exactement. Toi, t'as juste joué au Québec? Ouais. Ben ouais, je joue au Québec. Tu parles-tu italien? Je parle italien avec le dialecte d'un village. OK. Puis c'est-tu... l'italien, c'est genre, mettons, quelqu'un du Nord comprend pas quelqu'un du Sud. Ouais, c'est un peu comme France, c'est rencontre
contre un Marseillais ou un Parisien. Là. OK. C'est pareil, on a chacun notre... C'est quoi la ville que tous les Italiens comprennent? C'est genre l'accent de Rome? Rome, là. OK. Puis toi, ça serait comme la version, mettons, Saguenay. Ouais. Tu sais, la basse... Amqui, là. Amqui de l'Italie. C'est quoi le nom du village? Ça s'appelle Palotin. Le col, là. Chris, c'est bien long comme nom, hostie. La banque. Non, mais j'ai mis des virgules là-dessus, là. Mais... C'est-tu dans le nord ou dans le sud? Dans le film, là. OK. Mais je suis blond, fait que normalement, les blondes sont dans... Ouais. sont dans le nord, fait que je me demande si c'est vraiment mes parents. Tes parents, ils ont-tu le look très italien du sud foncé? Ouais, mes parents, c'est la famille typique italienne, là, le papa qui travaille, la mère qui fait à manger. Puis c'est-tu genre le salon avec le divan avec du plastique dessus? Non, Le divan ça, plastique. on l'a enlevé en 87. OK. Ça me marquait. Moi, j'ai un ami à moi qui est portugais. Ils l'ont encore dans leur sous-sol. C'est ridicule. Mais moi, ma première blonde était grecque. Puis dans le salon, sa mère, elle avait genre... C'était dégueulasse, mais elle avait le plastique dessus. Puis j'avais demandé pourquoi t'as ça. Ben, elle dit pour qu'il reste beau. Mais il était déjà plus à mode depuis 10 ans. Mais il avait juste l'air flambant neuf, tu sais. Puis là, j'étais comme... me semble que c'est weird, là, tu sais, un Mais mon divan. père faisait ça aussi. Mon père il plastifiait le divan, il plastifiait la télécommande, il plastifiait... La télécommande? Ben, la télécommande... Ben, il gardait le plastique, tu sais. OK. Puis même s'il y avait plein de trous, il le gardait, tu vois, c'était... Ben, moi, j'ai ça. plastifié ma table à manger, chez Wow. nous, en appart. C'est vrai? J'ai gardé ça parce que je suis trop agressé pour laver ma nappe. Ah ouais? Ouais, Fait que t'as juste fait, oh Chris, la table vient avec du plastique, on va le laisser de même. ouais, c'est ça. Tu vis-tu tout seul ou Ouais, depuis un an, OK. je suis en appartement dans le Grit. On recommence dans le Griffintown. Puis, t'as-tu une blonde ou t'es célibataire? Non, j'avais une blonde il y a 3 mois. Ah ouais, Chris. Ça a mal fini. C'est un peu une femme. Asti que... Elle n'écoute pas, elle est à Barcelone. Ah ouais, Elle est partie à folle un peu. Barcelone. Ouais. Elle est folle un peu, j'aime ça. Que du beau respect, asti. Non, mais c'est vrai. Hey, là, asti, j'ai tellement le goût de te demander pourquoi qu'elle est folle. Non, c'est parce qu'elle a adhéré à une nouvelle forme de voir l'amour qui consiste à avoir deux chums en même temps. OK. Ah, mais c'est pas folle, c'est juste infidèle, tu sais, c'est... Non, mais elle aimait les 2 gars en même temps. C'est. Puis toi, t'étais le 3e, fait que ça marchait pas. En fait, va-t'en! Non, Tu nous déranges! c'est un peu. C'est sûr que tu l'as rencontré. Dans le transport à pied, c'est oui. OK. Dans le taxi. Là. Moi, je croise dans le taxi. Chris, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a pogné une fille d'un taxi. J'ai pogné mes 2 blondes comme ça. Ah, ouais? C'est drôle. Tabarnak. C'est T'es fucking le drôle. player du taxi. T'arrives. Je vais faire comme Angelo, là, c'est ça. T'as-tu ton drink? T'as ton drink? Vu que tu pleures, les filles pensent que t'es sensible. Ils font « Oh! Il est fin, lui. Il est tellement doux pis fin. » Non, j'étais une vraie merde, mais. Mais ça, ben, c'est pas si commun que ça, mais j'ai déjà entendu ça du monde qui font non, moi, moi, ma blonde, elle a 2 chums. Pis si le gars, il est heureux avec ça ou la fille, ça marche, mais moi, je sais que, mettons, ma blonde dirait « Hey, ce serait cool qu'il y ait un autre gars. » Je serais comme « Non, pas... » Non. Tu sais, ce serait moins cool, là, tu sais. Même une autre fille, sexuellement, ça serait cool, mais... C'est comme un sac de couchage. C'est pas cool quand quelqu'un a déjà dans. Ouais.
Toi, t'as-tu une blonde? Non, j'ai pas de blonde. T'as pas super si ton ex une crise de folle. Ça serait magique Non, ça que... serait- je l'ai rencontré dans l'autobus. Non, vrai, non, j'ai pas de blonde. J'en avais une, mais j'ai pas de blonde. C'est ça. Es-tu à Barcelone, elle aussi? Elle est à Barcelone. C'est la même. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, elle tripe pas ses humoristes. Elle tripe. Ouais. Tu sais, souvent, t'entends, mettons, l'expression plot à POC. Elle, c'est une plot à en route. Elle tripe. Elle veut des gars de finalistes dans la route. En route, le gagnant gagne c'est un gala puis de l'argent aussi. Ah oui? Ben non, moi c'était Chris, pour un gars là, qui je est savais pas à pas. l'argent, t'es excité en esti. Ouais, ben, Moi, ça me dérange pas l'argent, ça vient avec l'argent. C'est vrai? Alright. Oh, c'est nice. non, mais Ben, ça vient pas vraiment avec l'argent. faut que j'aille à Ok. On l'école. le savait pas. Ah non, mais À l'époque, c'était comme ça? non, c'était pas un commentaire, c'était une question vu Ok. que Julien Lacroix, tu sais, qui a gagné Révélation de comédien à Québec. Ouais. À l'époque, ça venait juste avec moi, à l'époque, je l'avais gagné, ça venait avec une plaque. Puis là, lui, c'est venu avec une plaque puis 10 000 piastres. Fait que je me demandais si... Non, on a juste un gala. OK, mais quand même, le gala... Ben, c'est très cool, c'est très, très cool. Un gala, ça paye combien pour quelqu'un, mettons, leur premier gala? Est-ce que vous On le sait pas. Ben, Ok. moi, mon beau Toi, frère, t'es il payé avait combien? Il avait gagné pour un coup de variété. Puis ils l'ont payé 300 quelques piastres. Ah ouais? 300 quelques À piastres? peine imitateur. Ah, Mais ok. toi, t'es payé combien pour faire un gala? Pour par un exemple? gala animé, mon dernier gala, j'ai été payé 50 000 pour animer. OK. Puis, mais il faut que je paye des taxes là-dessus. C'est pas 50 000 direct, là. Mais, non, mais c'est très Fait payant. que mais- 300 piastres, tu dis... Puis pour des numéros, c'est genre 12 000 à peu près. Ah, ouais? Ouais, me semble. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est weird, par exemple, moi j'ai commencé à gagner plus quand c'est Martin Petit qui m'avait dit ça. On devrait tout le temps se dire nos salaires. OK. Parce que tu sais, la première fois qu'il m'avait dit ça. J'avais dit comment j'avais été payé pour animer. Là, lui m'avait dit comment il avait été payé pour animer. Ça ressemblait pas mal. Puis Guy Nantel, il avait été payé le tiers. Puis lui, il était en tabarnak. Parce que, tu sais, tu penses tout le temps, si quelqu'un te dit, mettons, si quelqu'un de ton niveau est payé 30 000, puis toi, t'es payé 10 000, tu fais comme, tu sais, 10 000 pour animer un show, c'est tellement cool, là, tu sais. Surtout animer un gala juste pour rire. Moi, le premier gala que j'ai animé, c'était plus facile qu'animer une soirée dans un bar. Puis j'animais des soirées dans un bar pour 300 pièces. Tu sais. Ok. Fait que j'étais comme, c'est fucking weird que dans l'espace de 2 ans, je suis allé de 300 à 10 000 pour faire une job plus facile. Mais après, quand tu apprends que quelqu'un qui fait ta job est payé 30 000, tu fais comme, Crée, je veux 30 000 moi aussi. Puis finalement, tu te ramasses avec 50 000. Mais Michel, mon gérant, il est bon pour négocier. Ouais. Là, je suis désolé, je viens de faire un malaise. Ben non. Vraiment pas. Y a-tu un malaise? Ben voilà, y a pas de malaise. Là, la prochaine larme va être de tristesse parce qu'il se dit, Chris, c'était gros tas de marde-là, il y a 50 000 pour faire des galas. Ben non, moi, je suis content qu'on fait payer quand même. Ouais. Mais je pense, le premier gala, à l'époque, c'était en bas de 1000 pièces, mais je pense que ça doit être genre 1002 Ok. pour le premier. Yeah. Qui est quand même bon, tu sais. C'est pas 50 000, là, mais... C'est moi qui propage le malaise, je pense. Non, mais t'as donné à mon gars de faire me, fait que c'est correct. Ouais, j'ai donné à ton GoFundMe. Mais c'est bien en même temps, tu sais, c'est normal parce que c'est ta notoriété, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Me semble. Mais ça, souvent, tu sais, j'ai l'impression quand, tu sais, le monde sont fâchés après un humoriste qui gagne de l'argent, c'est qu'ils réalisent pas toutes les années qu'il a été pauvre, Ben, qu'il a travaillé. c'est clair. Mais puis j'y comprends. Tu sais, moi aussi, je serais comme tabarnak, là. Tu sais, c'est trop, là. Tu sais. Non, c'est clair. Surtout que. C'est une c'est job énormément comme un d'argent. autre. là.
Mais, ouais, vous autres, votre rêve, mettons, puis là, ça va sonner question très talk show cheap, là. Mais, premièrement, c'est qui, d'après toi, qui va gagner en route cette année? Moi, je pense que c'est Angelo. Oui. Ah, pour vrai, je pense que c'est Angelo. Mais je souhaite qu'il gagne aussi. Je l'aime beaucoup, Angelo, mais je pense que ça va être Angelo. Moi, je voudrais que ça soit gagnant. Tu vois-tu, lui, il Mais- voudrait que ça soit moi. Mais il sait qu'il va gagner Non, mais l'enfoiré. Tu penses que tu vas gagner? Ouais, je vais gagner. Ça, Non, mais... ça, c'est une confiance de gars qui va gagner 50 000 pièces. Non, mais on dirait, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Tu sais, qu'on soit sur le même canal. Mais Ouais, ça, pas y aller. ça risque d'arriver. Je sais pas si... Tu sais, les autres années, c'est ça que je trouvais cool. Surtout la première année ou les premières années dans la route, ça me faisait tout le temps rire de faire... Le gagnant va faire un gala juste pour rire, puis il y avait 6 des participants Ouais. qui en faisaient anyway, tu sais. Est-ce que, sans en route, est-ce que tu as fait les auditions pour les Ouais, galas? cette année, Ok. j'ai fait les auditions. J'ai pas été pris. Puis, mais ce que j'ai fait en route, c'est complètement différent que les Ok. auditions. Ouais. Mais ce que j'ai fait en route, c'est ce que j'ai fait les auditions l'année passée. T'sais. J'ai fait les auditions l'année passée, puis. Fait que c'est ça, je sais pas. Toi, as-tu fait les auditions cette année aussi? Non, moi, je me suis juste... Je fais pas d'audition pour aucun des trucs comme ça. OK. Parce que... T'es au-dessus de ça, qui mange la marde. Non, mais ça, comme je disais tantôt, je me considérais pas au niveau de ceux-là. Fait que je me suis inscrit comme ça, puis je suis en finale. Mais... Ouais, non, c'est ça qui est impressionnant, par exemple, tu sais. Mais ça, je pense, c'est ça avec toi. T'as de l'air à te voir en dessous de où ce que t'es. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, juste le fait de t'inscrire à l'école, ça montre que je pense, tu sais, un Mais moi, peu je sais pourquoi, en fait. Pourquoi? Je t'ai coupé. Oh, non, c'est parfait. Je pense Normalement, tu le encore fais aux tout le temps, 50 000 mais- pièces, moi, esti. Mais non, moi, je pense que, parce que, tu sais, Angelo, quand il a commencé, on le mettait souvent de côté. Je pense les autres humoristes. Fait que je pense qu'il se voit vraiment plus bas de ce qu'il est, tu sais. Mais il est vraiment fort, il travaille, puis en même temps, il a pas le choix de travailler parce que je peux pas rien faire d'autre. Faut que je mange. Non, Mais pour vrai, il travaille fucking fort, puis je l'ai vu s'améliorer, puis... Mais c'est juste que c'est ça, je pense qu'au début, les gens ne donnaient pas nécessairement cette confiance-là, puis il s'est battu pour ça, tu sais. Fait que, ouais. Parce que ma première année, j'avais peur que je sois comme pas une bête, un cercle, mais comment dire, tu sais, que je sois la saveur du mois. Puis j'ai fait le tour des bars pendant 1 an à ma première année, puis tout le monde était comme, ouais, tu sais, mais je comprenais, mais je savais pas si c'était pour la bonne ou la mauvaise Ouais. raison. Tu sais. Puis ça a pris combien de temps avant que tu réalises que c'était pour la bonne raison? Cette année, je l'ai. OK. Ça a pris 5 ans, tabarnak. Ben, Fait que pendant 4 ans, Casti, ça, c'est horrible, ta confiance, que pendant 4 ans, tu te demandes, c'est-tu un dîner de con? Mais c'est vrai, tu sais. C'est dur. Chris, c'est dur pour ta confiance. Non, mais la première année, c'était tough. Un peu, exemple, c'est un bon gars, là, Phil Roy. Quand il animait le jockey, il m'avait annoncé comme veuillez accueillir Angelo, c'est un handicapé, il vient vivre un rêve. Fait que là, c'est comme. C'était pas tout à fait Ouais, ça. non, c'est pas si winner que ça, J'ai là. tout pété après ça, mais. Puis, C'est ça. t'as-tu rencontré Dave Richer? Ouais. Ben, en fait, on a travaillé ensemble sur Gang de Malades, OK. l'émission avec Pierre. C'est qui avec ça, Pierre Dave et Richer? Mike. Excusez-moi. je suis Dave désolé. Richer, Excuse-moi, c'est Dave un Richer. comédien. C'est un comédien qui avait gagné un masque pour... il avait joué dans la C'est un pièce... masque? Non, Ouais, il a gagné...
meilleur comédien de l'année pour la pièce, son rôle dans la pièce, Ok. 8 secondes. Puis après ça, il avait fait de l'humour un petit peu, pas longtemps. C'est un comédien qui fait de la paralysie cérébrale. Ok, donc il est en jouait dessous. dans Elvis Gratton. Je pense qu'il est surtout Ok. connu pour avoir joué dans Elvis Gratton, la série. Ben, j'ai été au secondaire avec. Ah ouais? Ouais, un peu. Mais un peu parce que t'es 20 ans plus jeune que lui, c'est ça? ouais, parce que on était dans une école spéciale, pis Ok. là où j'avais pas vraiment de... Puis êtes-vous en mode compétition? je- Non, mais je vais m'arrêter là. OK. Non, tu sais, lui, il fait son chemin, puis je fais le mien. Mais j'y ai quand même volé un rôle dans une pour le Canada. Ah ouais? Ouais, carrément, il cherchait un handicapé qui court. Ah ouais? Je cours mieux, ouais. Ouais, je cours mieux Non, que mais lui. Asti. Chris, tu pensais-tu un jour, quand t'étais petit, que t'allais pogner une job pour tes talents de course? Ça, c'est vraiment vivre un rêve de jeunesse, tu sais. La pub, est-tu sortie ou pas Ouais, encore? elle sort, mais on me voit 30 secondes. OK. Ce qui est quand même long pour une pub, parce qu'une pub, c'est 30 secondes. Ouais, ben, c'est moi qui marche pendant tout long. OK. Ben non, c'est pas vrai, mais... mais on me voit un peu, là. OK. Ça, c'est-tu... est-ce que tu as déjà joué dans quelque chose ou c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, toi? De la pub? Soit de la pub ou... Tu sais, c'est rare que le monde rêve de faire de la pub, là, mais jouer genre soit une série, soit un film, soit... Ça serait un rêve. D'écrire ma propre série puis de jouer dedans. En plus, tu sais, avec le gala que tu as animé au Liban, Ouais. c'est clair que, mettons, vu qu'il y avait plein de réalisateurs de partout dans la francophonie, que c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui a fait « Ah, il était cool, lui. » Il y en a-tu qui t'ont Ouais, dit y en a « Hey, j'aimerais qui- ça que tu joues dans... Ouais, dans il mes trucs. y en a qui m'ont contacté, mais je n'étais Ok. pas nécessairement intéressé de tout ça maintenant, mais... C'est mais sinon- de où les gens qui t'avaient contacté? c'était dans le fond, c'était au Liban directement. Ils m'ont donné Ok. leur contact et tout. Ok. Mais j'ai pas vraiment été intéressé. J'ai pas fait de suivi par rapport à ça. tu sais. OK. Ouais. Je te vois dans le prochain Astérix. genre Jamel Debbouze. L'autre Jamel Debbouze, OK? Ouais, Jamel Debbouze, mais avec deux mains normales. Ouais, c'est ça. Jamel, je l'avais vu, je me rappelle pas dans quel film, qu'il jouait un soldat, puis, tu sais, je sais pas s'il y a juste une main ou il y a une petite main, mais Ouais, tout il le met long- tout le temps dans sa poche. Mais puis c'est correct, mais c'était weird, je trouvais, pour un soldat de toujours avoir sa main dans sa poche puis de jamais en parler, tu sais. Il aurait dû juste dire, ma main a Ouais, j'ai été explosé blessé, avec ouais. une bombe ou je me suis fait tirer, j'ai plus de main, mais il jouait juste naturel, tu sais. Fait qu'il arrivait, tu sais, genre, est-ce qu'il y a des gens ici? OK, non. Puis là, t'es comme, pourquoi il est relax au point d'avoir sa main dans sa poche dans une zone de guerre? Mais il a jamais vraiment justifié sa main dans sa poche. Jamais, jamais. Donc, je sais pas, de toute sa carrière, on le sait, on connaît l'histoire un peu, mais... on l'a pas- C'est quoi l'histoire? On le sait pas trop. On connaît, Non, tu sais, mais- on connaît toute l'histoire. C'est un peu... pourquoi? Non, mais OK, je vais vous arrêter de juger. Non, en fait, quand il était jeune, il jouait dans... où il y avait un train et tout ça, puis il s'est juste pogné sur un train, puis à un moment donné, il s'est comme pogné... Oh, je connais pas shit. trop vraiment l'histoire. OK, mais Faut une juste affaire aller de chercher sur train. Internet. Tabarnak. Hey, il devrait tellement faire un number là-dessus. Ouais, il pourrait. C'est vraiment... Ben, tu sais, à la base, c'est pas drôle, là, mais c'est intense comme numéro. tu sais. Ouais. Même s'il y a des enfants... tu sais, c'est Mais il y a eu ça. un enfant qui était mort dans l'histoire, tu sais. OK. Ouais, il y a un enfant qui est mort dans l'histoire, puis je pense que la famille en question a poursuivi Jamel Debbouze. Ah oui, blanc, mais... Ah oui, j'avais Ouais. entendu ça. Mais c'est pas encore clair dans ma Mais ils tête. l'ont J'ai pas vraiment fait de poursuivi recherche. parce qu'il était dans le tard ou parce que c'est juste maintenant Jamel Debbouze vaut
des Je millions. le sais tu sais. pas. J'en ai aucune idée. À toi de me répondre. Non, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais ouais, c'est ça. Mais ça, il va être le parent le plus crédible quand il dit à son fils, fais pas ça, c'est dangereux. Tu sais, Chris, quand ton père a perdu une main en jouant sur un train, quand il dit c'est dangereux, tu fais OK, on va faire attention. Évidemment. Toi, t'as pas d'enfant non plus? Non, j'ai pas d'enfant. Toi non plus? Non, Sauf que tu vas en faire un moment donné dans le taxi. j'ai essayé. Tu savais comment c'est compliqué, hein? Raconte-moi l'histoire que tu m'as racontée Dans tantôt. mon cas, moi. Non, je sais. Mais Dave Richer me l'avait déjà dit, ça, que lui, un moment donné, il se faisait cruiser par une fille qui faisait de la paralysie cérébrale. Puis la fille était cute, puis là, lui, il voulait rien savoir. Puis j'avais fait pourquoi. Puis il avait fait, Chris, déjà, moi, j'ai de la misère. Je veux pas qu'elle ait de la misère aussi, là, tu sais. Fait que toi, mettons, quand tu baises, ça prend une fille qui prend le contrôle, là. Ouais. Ben, souvent, c'est moi qui prends le contrôle, fait que je pense rien. OK. Puis pourquoi tu laisses pas Ou le c'est contrôle? juste long. Hein? Si tu laissais la fille prendre le contrôle, peut-être elle chercherait pas un deuxième chum. Tu sais? Parce que... Oh, Chris. Ça, c'est... En le disant, j'ai fait... Ah ouais, c'est peut-être trop raide. Mais est-ce que... Non, mais... non, mais... je voulais pas me mettre les doigts quelque part. C'est juste une question d'odeur. OK. Mais toi, quand tu baises... C'est quoi l'histoire que tu voulais qu'il compte? Ah, il m'a raconté l'histoire tantôt. dans la loge. Vraiment, tu veux que j'aille là? Ben oui, vas-y. Tu veux que j'aille là? Ben, à un moment donné, je dirais pas le nom de la fille, là, mais à un moment donné, j'étais quelque part, puis j'étais avec une fille, puis tout d'un coup, j'ai failli mourir essoufflé. Parce que c'est une femme forte. Puis j'ai payé pour ça. Fait que là, tu squirtais en face. Ça, ça, c'est Vandal Vixen, hein? C'était-tu ça? Ah, pour vrai? Parce que ça semble... Ça... Combien tu l'as payé? Elle est allée chez vous. Elle est allée chez vous. Non. C'est où que t'as fait ça? Pas dans le taxi, calice de taxi qui laisse... Non, ouais. OK, mais genre une place d'échangiste ou... Non, un hôtel. OK. Ah, tabarnak, dis-moi le nom de l'hôtel pour être sûr que je loue jamais cette chambre-là. Je sais même pas s'il y a un nom. OK, une place de tout croche, là. Ouais. Ben, j'étais pas en appart à ce moment-là. OK. Ça prendrait le concept des parents italiens de mettre du plastique sur les meubles. Cet hôtel-là. Je voulais il met du plastique autour, mais elle n'a pas voulu. Mais, fait que là, elle se masturbait, toi, t'étais à côté. Non, en fait, elle avait le cul, là. Puis elle s'est mise à squirter. Et elle m'a dit, je peux-tu? Elle m'a demandé la permission. J'ai dit, Elle Elle t'a demandé la quand permission. même, elle est polie, c'est ça qui est cool. Je peux-tu? Mais moi, je savais pas qu'elle avait ce pouvoir-là. Fait que je lui ai dit... Ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là. J'aime que t'as décrit comme si c'était Wonder Woman. Ben c'est vrai, elle a un pouvoir. Ou un Pokémon, 3 couleurs. Fait que là, elle me dit, je peux-tu? Je peux te dire. J'ai dit, tu peux quoi? Je peux quoi? Je peux Ça quoi? a fait ça, puis... Ah, Chris, puis là, elle a commencé. Puis là, c'est que... Là, toi, tu devais être en état de panique. Qu'est-ce que tu... J'étais comme la bouche ouverte. Ça goûtait bon. Ça goûtait bon? Quand on bon, je me pose pas de questions. Mais j'aurais dit...
Ça continue! Pourquoi ça aurait dû? Parce qu'elle m'a dit que c'était 13% de pipi, là. Ah ouais. Puis moi, je pense que son pourcentage il est plus bas que la réalité, tu sais. Mais quand moins 13%, c'est assez dilué. Tu sais, Le problème, c'est qu'elle a pris le temps de mesurer ça, comment? ouais, qu'elle a fait, OK, ouais, il y a 13%. Elle a fait des analyses. C'est weird. Mais au moins, t'es le seul gars qu'après avoir baisé, t'es resté hydraté. Tu sais, Je braguais pas à ce- ouais. dans- C'est dans- peut-être de dans- même que... Les cataractes. Ouais, les cataractes sont... C'est peut-être ça, c'est juste de l'urine qui te sort de l'œil. C'est ton corps qui se nettoie. Ouais. Comment ça coûte, ça? Le prix d'amis, là. Le prix d'amis? 350 bien. 300... OK, c'est... Ok, t'as fait un prix d'amis. Ouais, parce que... Donc t'as négocié. J'ai une chef d'origami, fait qu'elle fait pas... Mais c'est crise d'anecdote, ça, pareil. J'ai jamais passé... T'as-tu déjà passé proche de te noyer en baisant? Jamais. C'est jamais arrivé. Moi, j'ai failli mourir au moins 5 fois dans la vie, fait que... C'est quoi les 4 autres fois ont-tu rapport avec du fluide dans la bouche? Non, ou, non. Ben, j'ai eu un accident de char. C'était-tu toi qui chauffais? Non, moi, Ok. j'étais en train de faire... OK. Oh, tabarnak! Puis, c'est ça. Puis là, après, je suis tombé en bas des tribunes en haut à la piscine du centre Claude Remillard. OK. Je me suis retrouvé dans le filet de protection. Comment t'as fait de tomber là? J'ai glissé, mes aiguilles ont glissé, puis OK. j'ai failli comme... Fuck, moi, dans ma tête, dans ta vie, tu tombes tout le temps. Ah ouais. Ouais. T'es comme un jeu vidéo, tu sais. Je suis comme un slinky, mais je T'es rebondis. un slinky! Jamais. Chris! Tabarnak, Ouais. ça faisait-tu mal? Non. Ok. L'accident en char, j'ai rien senti. C'est vrai? Mais c'est parce que t'as perdu connaissance, j'imagine? Non. Parce que mon handicap, moi, c'est la paralysie cérébrale, c'est beaucoup le système nerveux. OK. Ah, fait que tu sens pas... Fait aussitôt que je reçois un coup, l'adrénaline embarque, puis je le sens. OK. C'est moi qui a appelé l'ambulance. Ah ouais? Parce que l'autre gars, il était comme en crise de panique, tu sais. J'ai appelé ma mère, Tabarnak! puis mon meilleur ami. Ton Après avoir téléphone... tombé. Ah, c'est... Mon téléphone marchait. Ton téléphone... Hey, t'es chanceux que ton téléphone marchait. Il était pas pété, moi, je comprends pas. Puis moi, j'étais... Mais, fait que là, le gars t'a frappé. Est-ce que t'as roulé par-dessus le char? J'ai fait un 360 verre, puis je suis retombé sur son capot. Tabarnak de calice! La plus belle expérience à vie, j'ai volé. Ouais, t'as volé, C'est Chris. nice, hein? Mais après, t'as-tu eu mal? Non. Tu sais, quand l'adrénaline... Jamais. Ben, ils m'ont donné beaucoup de cortisone de là, mes cataractes. Là. OK. Fait que j'ai rien C'est vrai que fait. c'est puissant, la Il faut cortisone. qu'il t'en pour vrai. donne en esti pour que... Ah, ouais. Mais c'est mauvais, la cortisone, pour vrai, pour le corps. C'est tellement puissant. Moi, j'avais un ami à moi qui a eu la maladie du Crohn. Puis il lui donnait, parce qu'il avait vraiment mal au ventre, puis il lui donnait de la cortisone. Puis c'était fou, man, qu'est-ce que ça lui faisait à son corps. T'sais, il y avait plein de boutons, il maigrissait à vue d'œil. C'était incroyable. C'est intense, pour vrai, c'est intense comme médicament. Je pensais- Prenez pas ça. Je pensais pas qu'il en donnait autant à cette heure, tu sais. Mais moi, ils m'ont bourré pour pas que j'aille mal. OK. C'est ça, ça enlève la douleur, en fait. Ouais. Mais, ouais, sauf en même temps... J'étais allergique aussi, donc ça m'a OK. T'es-tu allergique à la cortisone? Ouais. Puis, Tabarnak. tu leur as pas dit parce que ça goûte bon? C'était-tu... Ils ont fait, regarde, c'est 87% cortisone, 13% urine. Mais au moins, c'était de l'urine. Bon.
Ah, mais, puis l'autre fois, là, t'as nommé 4 fois. C'est quoi la 5e fois que t'es quasiment mort? La 5e fois, c'est quand j'étais petit, je suis tombé en bas chez nous, dans le sous-sol, en partant en haut, dans les escaliers. Hé, Chris! Fait que c'est 2 étages chez vous? Non, mais genre, t'as le premier étage, t'as les escaliers, puis t'as le sous-sol. Fait que t'as droppé comme un 15 pieds. Ouais, c'est ça. Tabarnak! Ben, je me suis rien fait, j'avais un skidoo. Fait que j'étais correct. T'étais en skidoo dans les marches, à l'intérieur. J'avais 4 ans, hein. Chris, mais ça l'explique encore moins. J'aime ça être un bon, hein. Mais pour de vrai, ça devait être stressant. Ça doit être stressant. Ta mère, est-tu encore vivante? Ouais, mais ça doit être parents. stressant pour ta mère de faire Chris, tu tombes tout le temps. Je tombe pas l'hiver. OK. Dans le glace, je tombe pas, je comprends pas. Mais... Puis quand tu bois, tu tombes-tu? Non, ou, je marche droit. OK. Ouais. 3 bières, t'arrêtes de bégayer. 5, t'es comme bonjour, ça va bien? Tentes-tu d'aller faire un tour de taxi? Et moi, Stéphane Bureau après une couple de bière. Là, Yann, la lumière tantôt est allumée. Ça fait combien de temps? 1 heure. OK, parfait. Là, y a-tu quelque chose que vous vouliez? Vu que c'est chacun votre première fois au podcast, puis ça, c'est rare que j'ai la chance d'avoir deux vierges. 2 newbies. Ouais, c'est ça, là. Inquiète pas, là. Même si on est 3, il se passe rien, là. Quand tu me pièges pas dans la face, on va être correct. Hey, ça, moi, j'ai jamais... Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde, puis j'ai l'impression que à l'époque, j'ai jamais vu une femme live squirter. Fait que... C'est pas tant le fun que ça. Non, mais... ben, ça, Ouais, mais elle se met-tu... J'ai vu un reportage ou un documentaire où elle se mettait de l'eau. Genre... Non, je te dirais que c'est pas de l'eau. Non, c'est pas de l'eau? Non, Non, mais c'est intense comment, quand même, son... mais d'après mes recherches, toutes les ouais, ben j'ai fait des recherches Mais là-dessus. ça, c'est une belle recherche, ça. Que toutes les filles le feraient à différents degrés. Ouais. Mais, ben, quoi que je dis que j'ai jamais... J'ai eu une fille, un moment donné, qui squirtait, mais pas dans ma face, tu sais. Non, mais moi, tu as demandé la permission. Non, moi, elle n'a pas demandé la permission. Moi, elle m'a juste comme nettoyé le cul un peu ou sali, dépendamment. Ça, c'est arrivé aussi. Moi, elle m'a fait une grosse... Elle m'a fait une chien noire à l'hôpital. Elle m'a mis quelque chose. À l'hôpital? Ouais. Tu t'es fait agresser par une madame à l'hôpital? Non, parce que après mon opération, je chantais plus le bas du corps. Fait que j'avais de la misère À bander? à aller aux toilettes. Ah, OK. allez. Hey, moi, j'étais là. Ouais. Mais Moi, ça, j'étais c'est un là. autre sujet. Fait qu'elle m'a mis le gant dans les... Oh, dans les faits. Ça doit être une expérience weird en tant qu'adulte d'avoir une madame qui te joue dans le cul pour te nettoyer. Elle était 5. Puis 5 madames. Ah, Cinq, C'était-tu genre une madame qui faisait ça, puis genre des étudiants qui traînaient avec elle? Non, c'était des infirmières âgées. Ah, moi, j'ai l'impression que s'il était 5, c'était un « t'es pas game de... » non, on le fait. Il parlait en anglais, je comprenais pas. Mais c'est vrai, je comprends pas l'anglais. Puis, à part les fois que t'es quasiment mort, c'est quoi ton... tu sais, des shows au Québec, c'est où t'en as fait? T'as fait... Amqui, Jonquière. Cette année, j'étais allé à Rivière-du-Loup. OK. À la Bocatière avec de la tournée. C'est pas rien.
OK. Là t'as fait... C'est quoi... C'est quoi le show que t'as fait que t'as eu le plus de fun? Je te dirais à Jean, hier. Le monde parle bizarre là-bas, j'ai vraiment compris. Ils t'ont compris. Ah, puis il était chaleureux aussi, tu sais. C'était-tu... À la soirée de chez OK, ouais. C'est quoi le nom de ce bar-là? L'Opéra. Jesse Shea, tout le monde. Jesse Shea qui est On là. l'applaudit. C'est mon premier 20 minutes, fait que j'ai bien trippé. OK. Là, toi, t'as combien de matériel si tu mets tout ensemble? 30. Ça. On recommence encore. 20 minutes solides. OK, 20 minutes solides, puis tu peux étirer à... Parce que je bégaye. Ouais. Mais Mais man, c'est sa force, bégayer, pour ouais, vrai. c'est ça. Parce que t'attends. Chris, il reste 5 minutes. Je suis correct. mais le pire, c'est que là, je l'ai écrit. Oh. Quand Ils sont je fais tous placés. Ouais, ils sont placés. Puis, pour vrai, je fais des jokes de bégaiement, puis je dois les écrire, sinon je suis plus capable. Un jour, Ah ouais? je suis plus capable. C'est niaiseux, moi. Fait que tes calculs, tes bégaiements, en fait. Ouais, mais je l'ai écrit, là, je fais Ton but, c'est-tu, après l'école, tu vas-tu faire comme un show ZooFest? Ou c'est quoi ton... Là, ton prochain but, ton premier but, c'est de le détruire en route. Mais après ça, t'as l'école. Puis après l'école, c'est quoi ton plan de mais match? moi, mon rêve, une film, c'était de faire un gant, là. OK. Mais là, je vais peut-être pas le faire, fait que... Faut que je me trouve un nouveau rêve. Bon but. Mais un show peut-être 1 heure, ça serait bien. Mais pas juste sur les handicapés. Là. Ouais, Non. non. Je veux aller ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu récemment, qui m'a dit qu'ils t'ont vu faire un numéro que c'est sur le fait que tu étais italien. Ouais. Puis t'as genre fait un gag d'handicapé au début, tu sais, juste pour installer, pour... tu sais, t'as fait un gag, puis après, t'en as pas parlé du tout, puis il a fait, c'était vraiment bon, puis ça marchait, tu sais. En fait, j'ai mélangé les deux, puis c'était tellement efficace que ça n'a pas paru que c'était des gags dans handicapé. OK. Fait que il y en avait autant que d'autres, mais... OK. Ah, fait que Chris, c'est bon, pareil, que t'as été capable de les camoufler. Ouais, c'est on va appeler ça comme ça. Ouais, camoufler. C'est drôle, tu camoufles des jokes d'handicapés dans tes... Moi, c'est ça que je fais avec des jokes de graines. Ouais. Je parle, ça. Je vais vous parler de la fois que j'étais en Grèce. C'est 8 jokes de graines. Mais si je peux amener ça, même si je fais des jokes dans le handicapé, si je peux amener ça, que montrer qu'on peut rire de nous autres, ça serait ça mon but ultime. Ouais. Puis, tu sais, comme toi, quand tu étais petit, c'est le fun de voir un gars comme toi à télé, mettons, pour un jeune qui souffre de paralysie cérébrale. Toi, quand Dave Richer, première fois tu l'as vu à TV, t'étais ado? Ouais, ben je l'ai vu en vrai avant à l'école. OK, fait que t'étais pas impressionné quand tu l'as Non, vu à TV. Mais ça doit être le fun. Je trouve ça important d'avoir des mentors. Ça, tu y penses-tu, mettons, quand tu vas être à TV la première fois, qu'il y a un petit cul, ou mettons, quand tu mets tes affaires sur le web, qu'il y a un petit cul qui te regarde, qui fait « Ah, cool, hey, je pourrais peut-être faire ça un jour. » Ouais, mais ce qui est arrivé avec Gang de malades, une mère... Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que j'ai oublié que t'as fait Gang de malades? Une mère... Ouais, le monde oublie ça parce qu'ils m'ont j'ai vu après la saison 1. Comment ça? Je ne sais pas, mais en tout cas... Là, c'est une mauvaise expérience. Ah ouais? Ouais, mais j'ai perdu confiance après quelques épisodes, fait que
ça m'a pas aidé à ce niveau-là. OK. Mais Ça, c'était le jeu. Ça, c'était le show. C'est comme l'affaire des personnes âgées qui font des mauvais coups, Ouais. mais c'était des handicapés. Ouais, c'est ça. OK. Sauf que nous autres, on disait le gag avant qu'on le fasse. Fait que ça a peut-être un peu la surprise. OK. Mais vous le disiez à personne? Non. OK. Au spectateur, là, puis ça a peut-être un peu la surprise. OK. Genre, tu faisais, hey, je vais faire ça. Puis là, tu le faisais, puis le monde faisait, ouais, tu me l'as dit. C'est un peu ça. Mais, Fait que t'es en train de dire que c'est un show de merde. Non, En gros. C'est ce qu'il dit, Mike. C'est ce qu'il dit. non, mais ça, une mère m'a écrit dire t'es un exemple de courage, puis tout ça, puis je lui ai répondu oui, ben c'était-tu drôle? Elle m'a pas répondu. C'est un exemple de courage, oui, mais c'était-tu drôle? Ah, Chris, j'aime ça, parce que c'est là que tu vois que t'es plus humoriste qu'handicapé. Ouais. Pour vrai, ouais, tu sais, il doute beaucoup sur le fait que quand il écrit des jokes sur les handicapés, puis il dit je fais que ça, je dis man, pour l'instant c'est ça qui marche. Tu vis un processus. Je pense que l'humour, d'après moi, tu sais, c'est toute une vie, puis tu sais, c'est un processus. Tu sais. Puis à un moment donné, ben tu vas juste passer par-dessus ça, tu sais. Moi, c'est ce que je pense, puis je pense qu'il va trouver. Il a déjà sa couleur, je pense qu'il va trouver d'autres sujets, puis. C'est pour ça que je vais aller à l'école. Mais je sais pas s'ils vont m'aider assez pour ça. Mais c'est sûr qu'ils vont te donner une structure que probablement que t'as pas. Moi, je pense pour la scène, ça changera absolument rien. Mais ils vont t'aider pour la télé, ils vont t'aider à... Tu sais, premier cours, ils vont t'apprendre quand tu fais un mauvais coup, dis pas le mauvais coup avant de le faire. Mais moi, je sais pas comment ça marche, l'École nationale de l'humour. C'est qui est derrière l'École nationale? C'est tout du monde qui travaille dans l'humour? Moi, c'est pour ça, à ce temps, j'ai aucune idée. Vu que moi, j'ai fait l'école de l'humour il y a 20 ans, fait que chaque fois que je parle de l'école, je fais « ça n'a pas de sens qu'ils font ça », puis là, le monde font « ils n'ont jamais fait ça », puis je fais « oui, ils le faisaient dans le temps ». Moi, dans le temps, tu sais, il y avait... On apprenait juste la scène, puis il y avait genre un cours de voix, il y avait cours d'écriture, cours de scène que j'ai appris des affaires. Puis sinon, il y avait histoire de l'humour que ça m'intéressait pas vraiment. L'histoire de l'humour? Ouais, vu que moi l'histoire de l'humour m'intéresse, mais c'était surtout, j'aurais été intéressé de connaître genre les débuts du stand-up ou genre, tu sais, l'histoire de Lenny Bruce ou tu sais, les débuts de Puis là, Richard eux, ils te parlaient Pryor, des fous de... mais fous ils me du parlaient roi. plus de la commedia dell'arte, puis Molière. Puis là, j'étais comme, fuck, ça va tellement pas m'aider en stand-up. Là, mais moi, je suis allé comme de reculons, puis pour les mauvaises raisons. Moi, je suis allé pour les prêts et bourses. Fait que, tu sais, j'ai rien appris, mais après ça, dans les années qui ont suivi, là, ils ont commencé à faire des cours, genre, pour le web, puis ça, je pense, pour vrai, tu sais, mettons, un cours d'écriture télé, c'est bon. Tu sais, tu peux apprendre des affaires. Mais le stand-up, ça s'apprend, mais ça s'enseigne pas. Moi, ils m'ont dit qu'il y avait un cours de mouvement. C'est clair que je vais le couler, là. Ah ouais. Mais... Un cours de... Penses-tu que ça va être absurde d'avoir un prof? J'aime pas la manière dont tu bouges. non, faut que tu te relaxes. Ça serait... Elle va te guérir. Reste-tu que ça serait fort? Tu sais comme, Chris, j'ai plus de paralysie cérébrale grâce au cours. Mais non, moi, j'avais eu, un moment donné, on avait une prof, on avait un cours il fallait jongler. Puis, c'est comme un cours de variété. Puis on apprenait à jongler, puis faire du clown. Puis là, on l'écoutait pas. Puis un moment donné, Louise Richer avait fait un meeting, puis elle avait fait là, tu sais, il faut arrêter. La prof trouve que vous la respectez pas. Puis là, j'étais comme, c'est quand je vais jongler, tu sais, c'est quand dans ma vie que ça va être utile pour moi. Puis là, la prof était rentrée, puis elle pleurait, puis elle était comme, vous m'avez jamais respecté, puis elle est partie. Puis on a vraiment semi-gâché sa vie. Puis là, Daniel Grenier, tu sais, qui était de mon année à l'école, il l'a vu l'année passée, puis lui, il avait oublié ça. Puis il a dit, hey, j'ai vu notre prof, tu te rappelles-tu de notre prof? Puis là, j'ai fait, ouais. Puis là, il a dit, je suis allé la voir, puis elle était comme bête puis froide avec moi. J'étais comme, mais Chris, on l'a fait pleurer, esti, mais... OK, là, elle a juste jamais oublié. Elle n'a jamais oublié. Puis moi non plus, d'ailleurs. Moi... vous l'avez marqué au bout. Ouais, mais puis je me sens mal pour elle, mais pour vrai...
ça t'aide pas, à moins de faire l'école de l'humour parce qu'il n'y a pas une école de jonglerie. Mettons, tu te dis, Chris, j'aimerais ça apprendre à jongler, mais c'est quoi qui ressemble le plus? Oh, l'école de l'humour. Mais tu sais, moi, je trouve que. En tout cas, moi, dans mon processus d'humour, là, tu sais, j'ai toujours fait les trucs toute seule. Donc, tu sais, j'ai toujours comme gagé, OK, ça, c'est drôle. Ça, tu comprends? J'ai jamais été entouré pour me dire, hey, ça, c'est drôle. Tu sais, je l'ai su par rapport à la scène. Tu sais, c'est la scène, puis le rire des gens, tu sais. Mais moi, je pense que la raison pourquoi, comme le stand-up s'enseigne pas, c'est que, mettons, moi, je te dis qu'est-ce qui marche sur scène, ça marche pour moi, ça marchera pas pour toi. Ouais. Il faut, tu sais, le stand-up, il faut vraiment trouver ta voix à toi. Puis ça, l'école, à l'époque, essayait de te montrer comment faire du stand-up. Puis là, je pense qu'ils laissent plus de liberté, puis ils comprennent plus que chacun a sa voix. Mais, tu sais, je pense, parce que je regarde les jeunes qui sortent de l'école, puis sont bons en ce moment. Mais il y a eu comme un 4-5 ans que là, tu avais tellement de nouveaux qui arrivaient, qui n'avaient pas fait l'école, qu'il était original, il était drôle. Puis ceux qui arrivaient de l'école avaient tout l'air des petits robots qui faisaient le même genre de gag. Puis là, à cette heure, les nouveaux de l'école sont originaux. Moi, au début, c'est ça que j'avais peur que. Il arrive, il me prenait pas. C'est ma 3e audition cette année. OK. Puis il me prenait pas en me disant que je bégayais trop. Mais cette année, j'ai dit est-ce que je bégaye? Là, ils ont dit on l'a pas remarqué. Pourtant, j'ai bégayé, tu sais, mais. Fait que là, ils doivent avoir peut-être une moule. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense, pour de vrai, moi, je pense que tu vas apprendre beaucoup d'affaires, mais le stand-up, tu n'apprendras rien. Mais tu vas l'apprendre en le faisant. Tu sais. Puis, ils font-tu encore... moi, à l'époque, ce que j'aimais pas, on n'avait pas le droit de faire des shows à l'extérieur de l'école. Là, ça a l'air que c'est plus ouvert. OK. Parce que surtout pour un gars comme toi, que là, ça commence à rouler... C'est plate, tu sais, si mettons, puis là on n'arrête pas de parler comme si tu gagnais en route, là, mais même si tu gagnes pas en route, mais juste le fait d'être finaliste, c'est sûr que le téléphone va plus sonner qu'il y a un an. Fait que c'est plate de tout le temps dire « Ah non, je peux pas, j'ai mon cours de jonglerie ce soir-là. » Non, c'est ça. Je serais pas crédible en disant ça, de toute façon. Mais que j'aille un cours de jonglerie. Ouais. Ça serait hot, par exemple, de trouver quelqu'un qui est bon, genre, tu sais, de faire une vidéo de toi ou genre, te filmer, parce que tu serais capable de l'attraper une fois sur peut-être sur 1000. Fait que tu te filmes 10 000 fois, fait que tu l'attrapes 10 fois. Puis là, tu sais, tu mets ça sur YouTube. Mais tu mets ça sur YouTube, ça va être viral. C'est clair. Là, toi on a parlé d'Angelo, de son show. Toi, est-ce que tu as fait des heures T'as fait des heures? Ouais, là, je suis à mon 2e heure cette année. OK. Ouais. J'ai fait en 2015 mon premier 60 minutes. J'ai tort, mais j'ai raison. Puis là, le deuxième, c'est Petit Empereur pour ZooFest. OK. Ouais. Puis tu parles de quoi? Je parle de tous ceux qui se prennent pour d'autres, en fait. C'est vraiment ça. Tu sais, Petit Empereur, c'est ceux qui. C'est ça, ils se croient vraiment plus haut qu'eux, mais ils sont nécessairement sont un peu rien. Tu sais, un peu comme moi aussi dans mon personnage de scène, c'est un peu ça. Puis c'est ça, c'est vraiment ça. Les Saoudiens aussi, c'est... En fait, je me suis inspiré de mon premier spectacle. Tu sais. J'avais un bit sur, justement, où je disais que je parlais d'un prince saoudien, où j'incarnais un prince saoudien, puis je me suis inspiré de ça, tu sais, par rapport à ce show-là, tu sais. Puis les princes saoudiens, je les trouve tellement exagérés. T'es allé à Dubaï, hein? Ben, moi, Dubaï, c'est tellement too much que ça m'a marqué. C'était la 2e fois que j'y allais. Puis là, je suis vraiment... J'essayais juste de voir le positif de Dubaï parce qu'il y a vraiment des belles affaires. Oui. Puis les gens sont super gentils, mais c'est d'une arrogance. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Il y a un prince saoudien que, genre... Pour un avion, il y a genre 100 faucons. Ouais, j'ai vu cette photo-là. Un faucon, ça vole, mais pas dans un truc qui vole, déjà, tu sais. Ouais. Donc moi, c'est qu'est-ce qui me fait rire, tu sais, c'est ça. Ça parle un peu de ça, puis...
Ça, moi, à chaque fois, je vois, tu sais, comme à Dubaï, tu sais, le Burj Khalifa, qui est genre, qui haut, est là. quasiment 1 kilomètre de haut, puis leur hôtel, 7 étoiles, puis t'as quasiment le goût de dire, c'est qui de vos leaders qui a un petit pénis, qui a tellement besoin de montrer qu'il est supérieur à tout le monde, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est une course incroyable. Il y a un gars, justement, qui a gravé son nom dans le désert, tu sais. Il a gravé son nom. Il y a personne qui lui a dit, Sa Majesté, le sable va effacer votre nom après 20 minutes. Il y a personne qui lui a dit ça, mais il l'a fait quand même, tu sais. Fait que c'est vraiment pour montrer à quel point il est puissant et c'est ridicule. Tu sais, juste quand j'étais au Liban, j'étais à Ashrafie, c'est un quartier super riche, puis en face de moi, il y avait des bâtiments qui coûtent genre 1 cœur et 1 poumon par jour, là, tu sais. Et tu marches 2 rues après, puis tu vois des bidonvilles remplis de réfugiés syriens, mais ces appartements-là sont vides, tu sais. Ouais. Puis tu te dis, man, c'est incroyable. Puis ils attendent justement ils attendent des princes saoudiens qui viennent prendre ces condos-là, tu sais. C'est vraiment, je trouve ça tellement ridicule, tu sais, de voir que des réfugiés syriens, des réfugiés kurdes, puis des réfugiés palestiniens qui sont dans des bidonvilles, puis c'est plein, puis on leur donne même pas la chance d'avoir... Donc moi, je trouve ça... C'est ça. Moi, il y a une affaire que j'avais vue, moi, il y a un monsieur en Inde, la seule maison sur la planète qui vaut 1 milliard, c'est une maison en Inde, puis il l'a mis... C'est à peu près dans le quartier de... Tu sais, des genre Slumdog Millionaire. Ouais. Là. Fait que c'est les gens les plus pauvres de l'Inde, puis lui qui est au-dessus dans sa maison, qui vaut 1 milliard, qui regarde, il y a de quoi de... C'est tellement malsain. Tu sais, Ouais. c'est là que tu vois que l'humain est une marde. c'est vraiment vrai. C'est vrai, tu sais, je pense que tu peux être la personne la plus gentille au monde. Je pense que tu peux être, tu sais, tu payes tes taxes, t'es super gentil avec tout le monde, mais je pense que quand tu goûtes au pouvoir, mais au pouvoir pur, je pense que tu deviens une merde. Tu sais, Kadhafi, ce gars-là, il était super... Hey, ça devient lourd, hein, je suis désolé. Non, hein? Mais Kadhafi, tu sais, son but à lui, c'était de démolir la dictature. Il a descendu le roi en Libye. Puis finalement, il est devenu Kadhafi. Puis son but, c'était d'instaurer la démocratie. Mais après ça, puis il voulait avoir une Afrique unie sans frontières. T'sais. Mais t'as-tu vu ce qui s'est passé à la fin? Le pouvoir l'a tellement bouffé. Il a même remplacé. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Livre Vert. Puis que tout le peuple devait... Genre, en tant que citoyen libyen, tu devais avoir... le livre vert chez toi, tu sais. Puis tu devais... ouais? C'était une obligé. loi, si tu l'avais pas, Ouais. c'était la prison ou la Exactement. mort? Ben, je sais pas. Ou les deux mènent à la même place, là, tu sais. Mais c'était comme t'étais obligé de l'avoir. OK. Il y a eu pas de suite. Peut-être qu'il l'amenait quelque part, puis je sais pas. Mais ça, il y a eu, excuse... pas de souci. De te couper. Avant, dans Loge, tu m'as raconté de quoi que je trouvais qu'il valait la peine la madame qui t'a dit... les Islamins. Ouais. Vous autres, les Islamins. As-tu appelé un musulman un Islamin? Ouais. Puis c'est une prof au cégep en plus. C'est une prof. asti de... Ben, Au Saguenay. j'étais au Saguenay. En fait, Une prof du Saguenay. Ouais. Et en fait, j'ai joué à la soirée de Jessie Shea, justement. Puis après ça, je pense qu'elle était un peu saoule, puis elle m'a regardé, puis elle me dit, hey, tu sais, les Islamins, là. Puis j'étais comme, ouais, les Islamins. Puis je voulais savoir c'était quoi le fond de sa pensée. Les Islamins. Puis les Islamins, puis c'est ça, elle disait continuellement les Islamins, tu sais. Puis, Pour ne pas dire islamiste, je sais pas quoi. Ouais, elle devait se dire, ouais, un extrémiste, un islamiste, un humain musulman, c'est un islamin. Ouais, je pense que c'est ça. Puis elle en parlait-tu en mal, ou c'était-tu cool, ou c'était juste malaisant, ou c'était... Ben, moi, je trouvais ça drôle, mais je pense que JC était vraiment malaisé. OK. Il était pas... Elle le voyait-tu ou aucunement? Aucunement. Toi, en plus, tu bois pas. Fait que quelqu'un de sous, ça doit être tout le temps weird parce qu'eux autres sont comme... Toi, tu fais... OK. Étais-tu prof? Tu te souviens plus, mais t'as connaissais. Ah, OK. Une chance. OK. OK. Mais elle travaillait-tu au cégep? Mais c'est toi qui OK. m'avais dit qu'elle était prof au cégep. Ah, OK. Cool.
Avais-tu dit le bon mot pour prof? Tu sais... Moi, je suis professime. Moi, je suis professime au cégep. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, tu sais. Je sais qu'il y a un malaise en ce moment, puis tu sais, je le vois, là, tu sais. Puis c'est correct, ça me fait rire en même temps, tu sais. C'est-tu dur pour toi, mettons, aller aux États? J'ai jamais vu. Ouais, j'ai déjà été, mais j'ai jamais vécu ça. OK. J'ai jamais vraiment vécu ça, mais je sais que ça existe. Je sais que le problème des douanes, c'est cliché, mais c'est vrai, ça existe. Mais j'ai jamais vraiment vécu ça. Est-ce que tu es allé depuis Trump ou... Non. OK. C'est ça, je me demande tout le temps si... Mais j'ai pensé y aller avec un ami à moi. On était supposé d'aller à New York, puis après ça, j'ai fait je sais pas, avec depuis Trump. C'est mauvais, par exemple, que, tu sais, même si ça n'a rien changé, c'est là qu'on voit que ça a tout changé, que tu te dis... Ah ouais, je vais dessus. C'est pas cool, tu sais. Ouais, il y a comme quelque chose de... Tu sais, même moi, j'ai vécu un truc de drôle au Liban, quand je passais aux douanes au Liban, puis, tu sais, les Libanais, quand ils ont du pouvoir, ils vont te le montrer, qu'ils ont du pouvoir. Puis ils me disent, ouvre la valise. Et là, j'ouvre la valise, ils vident mon sac. Range la valise. J'ai rangé la valise devant lui. Fait que, tu demandais pourquoi il a fait ça ou tu savais qu'il faisait faisait juste pas demandé, il y avait une arme. Okay. Donc, j'ai juste pas demandé, j'ai fait OK, chef. Donc, voilà. Comment que c'est le Liban? Parce que moi, il y a une affaire que j'ai découvert en voyageant dans les pays arabes. J'ai réalisé que les Arabes, s'ils sont pas nés dans la même maison, ils parlent pas le même dialecte, tu sais. Ah! Est-ce que tu parles l'arabe? Ouais, je parle l'arabe, mais je parle l'arabe algérien. OK. C'est pas l'arabe libanais, c'est complètement différent. Est-ce que mettons, quand tu entendais l'arabe là-bas, est-ce que tu comprenais certains mots? Je comprenais un peu, mais j'avais vraiment... Parce qu'eux, ils parlent l'arabe un peu plus littéraire, parce qu'ils sont vraiment proches de l'Arabie saoudite et tout. Mais l'arabe algérien, c'est vraiment comme les Québécois. Tu sais, c'est vraiment comme ça. Tu sais. Fait que ça serait c'est vraiment... ouais, c'est ça. Ça serait comme comparer quasiment le français au créole ou le québécois au ouais, français. Le français au créole. OK. Parce que c'est un mélange de berbère, d'arabe, d'espagnol. C'est un mélange de beaucoup de langues, tu sais. Mais c'est plus l'arabe, mais c'est un arabe, un dialecte qui est vraiment... C'est un slang, là. C'est vraiment... C'est ça, c'est de l'arabe québécois. OK. Tu l'entends parler arabe, mais il va avoir des expressions un peu plus québécoises. Mais c'est pas québécois, mais... La manière qu'ils mangent les mots, la manière que c'est à peu près la même chose. Puis la prononciation pour les Islamins, c'est-tu... C'est Allahu Akbar! Ouais, c'est clair qu'un Islamin, il rouvre tout le temps son chandail pour montrer des bombes. Il fait juste marcher puis dire Allahu Akbar! Il parle tout le temps de 72 vierges. On aurait qu'à enlever puis on m'aurait entendu parler. Non, mais j'ai Oui, je me demande c'est quoi que... Tu sais, si c'est des Islamins, toi, t'es quoi pour cette madame-là? Tu sais, un handicapoun. Peut-être... je sais pas. Là, on va aller... Je sais pas pourquoi ça me fait rire, handicapoun. J'imagine la poune. Tu sais, vous êtes trop jeunes. Tu te rappelles-tu de la poune? Chris, la poune. On te met le chapeau de la poune. La rousse est douce. Puis... La rousse est douce. Là, j'irai avec des questions. Je sais pas si vous avez des questions pour les gars. Oui, il y a quelqu'un, je pense, qui est prêt, Yann. C'est-tu dessus? Allô? Oui. Allô? Question pour Mike. Ah ouais, OK. Hey, Jason, comment ça va? Je vais peut-être coucher dans mon char à soir, mais ma question, c'est... la prof que tu as couché avec, elle jonglait-tu? Non, la prof... T'as couché avec une prof? La prof, j'ai couché avec, jonglait pas. Puis ça leur été hâte que je couche avec quelqu'un que j'ai fait pleurer. J'ai gâché sa vie pour 2 raisons. 1, elle a perdu sa job, et 2... On a-tu parlé t'as couché avec une prof? J'ai couché avec une prof à l'époque de l'école. OK.
J'ai couché Ah, avec... tu n'avais parlé à ton dernier podcast. Ouais. OK, oui. J'ai couché avec 2 profs. Mais une à l'école de l'humour, puis un autre à une autre école. OK. Moi, l'école, c'est mon taxi à moi. Moi, là, j'arrive, tout le monde a des livres. Moi, C'est mon héros. Mais j'ai vu, quand j'en avais parlé, là, le monde on fait... OK, c'est qui? Puis là, le monde essayait de faire... OK, c'est en quelle année qu'il l'a fait? Puis, mais c'est ça, je le dirais jamais. Moi, c'est une affaire que j'ai découvert avec le temps. Moi, quand je compte des histoires, je compte trop d'éléments. Puis, je compte les... Mettons, si je fais quelque chose avec quelqu'un, je dis leur nom. Puis là, j'ai découvert, je vais arrêter de dire leur nom. Puis, comme ça, je vais mettre personne dans la merde, tu sais. Puis, par personne, je veux dire moi. Fait que, une autre question. Ouais, salut. Salut. La question est pour Reda et Angelo. Yes. Je voulais savoir, avez-vous pensé faire un genre de pacte entre les deux, dans le sens que si un ou l'autre gagne en route dans mon premier gala, il ferait un numéro à 2 ou un mini caméo ou quoi que ce soit? Là? Ah, ben on y a pensé, on voulait tourner une petite capsule. Une prise d'otage. On voulait faire une prise d'otage. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait de la vidéo. Malheureusement. Mais non, ouais, on n'a pas pensé à ça. Ça serait nice, pourquoi pas? Ouais, hein. Mais Un long otage. C'est que c'était le le moins sincère. vraiment. Non, Tabarnak. C'est mais tellement bon. pas sincère, ça. Non, mais pour vrai, on s'était dit que si un des deux gagne, on allait pousser pour que lui en fasse aussi. Ouais, mais- parce que la réalité, je pense, c'est pas ça, la que réalité. vu que les gars, vous avez chacun vos carrières, si la première fois qu'on vous voit à TV, c'est en duo, dans la tête à tout le monde, vous êtes un nouveau duo. Tu sais, vous êtes... Ouais, tu sais, c'est clair. Parce qu'après, c'est... Tu sais, c'est clair que tu vas aller faire des shows, ils vont demander « Yo, les Lamoun? » C'était l'Islamin, excuse. L'Islamin. Puis ils vont demander... Non, mais en fait, je pense que sa question, c'est pour est-ce que si on préfère un numéro, peut-être un petit duo, mais ouais, peut-être éventuellement, mais Moi, j'aimerais ça aussi de faire un caméo dans un show, là. ben, avec plaisir, mon ami. Ouais, C'est fait que c'est une très bonne réponse. Ça, vois-tu, ça avait de l'air plus sincère que ton... OK, ça rend non, je reste 30 minutes. Ben Je pense que c'est non. Mais Mon spectacle Quand va durer 1 Vandal heure et Vexen 50. t'avait demandé, ça te dérange-tu? C'était-tu le même genre de... Non. Mais moi, je pense que quand il a demandé la permission, elle a dit, je peux-tu... elle m'a pas fait le temps de répondre. J'étais bouche bée. Non. peux-tu venir d'en face pour un... Ouais. Non, mais ouais. Ça fait un bon jam, fait que je ferais. OK, on parle plus de Vandal Vixen, là. OK. Ça, Mais c'est comme, non, c'est un bon chum, fait qu'elle peut me squirter dans la bouche. Non, mais tu sais, c'est un bon jam, fait que oui, je voudrais faire des projets avec. Mais ouais, vous pourriez faire, tu sais, sans faire le gala ensemble, faire soit tu fais une apparition, ou tu fais une apparition, ou des tu sais, des trucs YouTube, tu sais. Peut-être, mais même à ça, même si on fait pas d'apparition, moi, je suis toujours là pour supporter Angelo ou l'aider, tu sais, dans les textes, où je lis ses textes, puis mais sinon, tu sais, je serais toujours là pour lui, parce que ce gars-là, il m'a vraiment, je le trouve vraiment inspirant, pour vrai. C'est vraiment un gars inspirant, parce que je l'ai vu vraiment progresser, puis je l'ai vu au ZooFest l'année dernière, puis il avait vraiment tout pété, tu sais. J'ai fait « Wow! » Mais il a vraiment travaillé. Je l'ai vu se planter, je l'ai vu bégayer où il y a eu zéro. puis j'ai vraiment trouvé ça fucking tête, puis j'ai fait « OK, t'es là, tu sais. » Fait que, c'est ça. Moi, je le trouve vraiment inspirant. Je serais toujours là pour l'aider de toute façon, tu sais. Puis, ça n'a pas rapport avec la question, mais des trucs web, vu que moi,
T'es-tu présent sur le web? Tu fais-tu des trucs sur le web ou... Je commence. Je commence, mais sinon, non, je suis pas vraiment très présent sur le web. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas cette. Je pense que je suis arrivé dans cette génération-là où je pense que c'est depuis dernièrement que le web, il y a une génération que qui est vraiment active. nécessaire. Exactement. Là, Donc j'ai pas ce réflexe-là de travailler le web, mais je commence éventuellement, tu sais. Mais je suis pas encore assez tête, je te dirais. Moi, je mets mes numéros sur Internet parce que les bars sont pas accessibles. Fait que ça permet à ma gang de handicapous de Ouais. Tes handicapous peuvent te voir. Ma gang d'handicapous. Non, parce que... Là, ça sonnait raciste. Ça sonnait chin-talk. Moi, j'aime pas les chin-talk pis les handicapous. Non, parce que on va faire les bars à Montréal sont pas accessibles pour la plupart. Oui. Ben même les bars qui le sont, tu sais, comme ici, c'est accessible, mais les places, mettons, c'est serré. Ouais. Fait que s'il y a 8 personnes en chaise roulante, ça devient compliqué partout. En fait, même un ici, ça serait compliqué. Ouais. Ben, ouais, d'habitude, on n'a jamais eu 2 en même temps. On a eu 2? Ah oui, on a eu 2 en même temps, c'est notre record. Qui est pas un gros record, là. Mais c'est notre record. Ouais. Faudrait en avoir 3. On vise le 3. Je peux t'en amener. Ouais, amène-moi tes handicapés. Le pire, moi, là, j'avais pendant, sérieusement, un 4 ans, quand j'avais fait un duo avec Dave Richer dans un gala, pendant 4 ans, chaque fois que je faisais des shows, il y avait trop d'handicapés pour les places pour les handicapés. Puis je trouvais ça le fun d'attirer, d'avoir des handicapés. Puis là, dans la dernière année, je les ai toutes perdus, je sais pas pourquoi. Mais, le classique. Parce que tu ne l'auras pas payé de bras mécanique. Le bras mécanique pour boire de la bière, c'est pas vrai. Là, on va aller avec une autre question. Ouais. Yes. La question est pour Mike. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu as assez bu pour payer l'école Angelo? Non. Mais... mais je trouve ça bon que tu fasses ça par toi-même, tu sais que non, mais je trouve ça, Chris. Il l'a dit tantôt, il est inspirant. Tu sais. Je trouve ça inspirant que tu travailles fort puis que moi je t'aide pas. Ça. Bon, tu m'as aidé un peu. Non, je t'ai aidé un peu. Puis le pire, je l'ai vu après, parce que je voyais tous les noms du monde qui avait donné, puis j'ai fait « Asti, j'aurais dû donner 1 pièce de plus que Perids. » Parce que c'est Perids qui t'a le plus aidé. Non, c'est Adib, en fait. Adib? OK. Ah, moi quand j'avais donné, c'était Perids. Ben, je dirais pas combien, mais ouais, Adib... T'as donné combien? Il m'a donné 500 pièces. 500 pièces, tabarnak, Adib, c'est... Salut! Ça prouve à Madame du Saguenay, c'est pas tous les Islamins qui sont pas généreux. Les Islamins, c'est du monde généreux. Mais c'est ça que je trouve contre du monde. Tu sais, ils m'ont accepté. Ben oui. C'est ça. Puis ça me surprend un peu parce que... Ben, moi, ce que je remarque ce que j'ai remarqué dans le temps, je remarque de plus en plus, c'est que un coup que tu deviens un humoriste, c'est comme une grande famille. Puis t'entends souvent ça, puis c'est un cliché
Puis dans le temps, quand j'entendais les vieux humoristes dire on est comme une grande famille, je disais mais non, c'est pas vrai. Lui, il haït lui, moi, j'haïs telle personne. Mais on est comme une grande famille, mais tu sais, on a un cousin qui nous tape ses nerfs. On a... Tu sais, t'as ta ma tante gênante, mais... Le cousin, mon gars, ça, c'est moi. Mais, Chris, ben... Non, mais... oui, oui. Ben oui. Mais oui, bravo de faire partie de la famille. Puis, mais non, mais mais je suis content que tu fais partie de la famille. Puis bonne chance pour l'école. Puis moi j'ai souvent chié sur l'école, mais je pense c'est bon, sauf le bout de scène. Ça tu l'as déjà, fait que Il veut juste pas donner de l'argent. prends le reste. Mais je veux être le premier vrai handicapé à rentrer parce que Peter McCloud, ça compte pas. Mais ça, Chris, assez bon punch-out. On va finir avec ce gag-là. Très bon gag. Merci, les gars. Merci. Allez, si on veut te voir plus, c'est-tu ton site web, ton Facebook? Sur Facebook, Reda Saoui, et puis venez me voir au ZooFest du 6 au 11. 6 au 11, Au Théâtre Sainte-Catherine. pour le monde qui écoute à la maison, 6 au 11, le mois passé. Mais moi, je parlais à ceux qui sont dans le Ceux public. qui sont ici. Et toi, ton Facebook... Moi, c'est mon Facebook, puis ma page de... GoFundMe. GoFundMe, c'est quoi ton GoFundMe? C'est quoi mon GoFundMe? C'est-tu Angelo Marchand de Bonheur? Non, ou- c'est 500 piastres d'entrée à l'ENH. OK. 7500 pièces pour rentrer à l'ENH. À 500 piastres. OK, à 7500. C'est ça qui était weird, parce que quand j'ai donné de l'argent, moi, j'avais pris une coupe de verre, puis là, j'ai donné de l'argent. Puis là, le lendemain, j'ai vu dans mes emails le reçu arriver, puis j'ai vu 7500 piastres. Puis j'ai fait « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais googlez GoFundMe. Google GoFundMe, Angelo, École Lumont. Puis Jason ou Yann vont l'écrire au bas de l'écran. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Merci.